Correction de l'exercice 1. Dans cet exercice, il fallait préciser pour chacune des suites si elles étaient croissantes, décroissantes ou ni l'un ni l'autre. La première suite qu'on étudie, c'est la suite UN définie pour tout entier naturel n par UN égale à moins 3 puissance n. Alors là, vous n'aviez pas besoin d'étudier la différence de UN plus 1 moins UN, parce qu'il suffisait de constater que lorsque n était pair, UN était égal à moins 3 puissance n, ce qui était un nombre strictement positif, alors que lorsque n était impair, UN était égal à moins 3 puissance n, qui était un nombre strictement négatif. Ainsi, on en déduisait que la suite n'était pas monotone. Pour la deuxième suite, c'était la suite Vn, définie pour tout entier naturel n appartenant à n étoiles. Vn était égal à 2 puissance n divisé par n. Là, il n'y avait qu'une seule possibilité, qu'une seule méthode plus exactement, parce que vous ne connaissiez pas la dérivée de la fonction qui a x associe 2 puissance x. Donc tous ceux qui ont essayé de faire comme ça, forcément, vous n'y êtes pas arrivés. Donc on va calculer v de n plus 1, on va ensuite étudier le signe de la différence de vn plus 1 moins vn, ce qui nous donne donc soit n un entier naturel non nul, vn plus 1 moins vn est égal à 2 puissance n plus 1 divisé par n plus 1 moins 2 puissance n divisé par n. Là on met tout au même dénominateur, à savoir n facteur de n plus 1. Donc pour le premier terme on le multiplie par n, et pour le second on le multiplie par n plus 1. Et on constate qu'on va pouvoir mettre 2 puissance n en facteur. En effet, on le retrouve ici, et 2 puissance n plus 1, c'est égal à 2 puissance n facteur de 2. Donc, on obtient 2 puissance n facteur de 2n, le 2 qui vient du plus 1, moins n plus 1, on n'oublie pas de bien mettre les parenthèses, le tout divisé par n facteur de n plus 1. Ce qui finalement nous donne 2 puissance n facteur de n moins 1 divisé par n facteur de n plus 1. Alors, pour tout entier naturel n non nul, 2 puissance n et n facteur de n plus 1 sont strictement positifs. Après, on étudie le signe de n-1 et on constate que n-1 est strictement supérieur ou égal à 0 lorsque n est supérieur ou égal à 1. Ainsi, on en déduit que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, v de n plus 1 moins v de n est positif, ce qui revient à dire que la suite vn est croissante à partir du rang 1. On passe ensuite à la suite tn, définie pour tout entier naturel n, par tn égale 3 facteurs de n-4 au carré moins 2. Pour cette suite-là, il y avait deux méthodes possibles. Donc, l'étude de la différence de tn plus 1 moins tn pour tout entier naturel n, ou bien l'étude de la fonction associée. En effet, tn est égal à f de n, où f est la fonction qui à x associe 3 facteurs de x moins 4 au carré moins 2. Je vous conseille pour ce troisièmement de privilégier la méthode avec la fonction, parce qu'en effet, il s'agit d'une fonction polynôme du second degré écrite sous forme canonique. Donc en fait, on a directement les variations de la fonction f, en identifiant a, alpha et bêta. Donc là, on a a qui est égal à 3, donc a est strictement positif, alpha égale à 4, bêta égale à moins 2. Donc comme a est positif, la fonction elle est décroissante puis croissante, donc en l'occurrence là, f est croissant sur l'intervalle 3 plus l'infini. Comme f et t ont les mêmes variations, on en déduit que la suite tn est croissante à partir du rang 4. Attention, là il y a une petite coquille, c'est 4. Alors ceux qui ont étudié la méthode tn plus 1 moins tn, aucun problème. Simplement, il fallait faire attention à bien développer le carré sans se faire avoir et à éviter les erreurs de calcul.